Bienvenue à cette capsule qui va vous parler des revenus que vous pouvez générer avec YouTube. Vous le savez, YouTube, c'est la place où on va lorsqu'on veut se faire parler des différentes technologies, des problèmes qu'on rencontre dans l'actualité. À peu près n'importe qui peut ouvrir sa caméra comme je viens de le faire une vidéo, la mettre dans YouTube et finalement peut-être générer des revenus. Mais justement, auparavant, il suffisait d'être membre du programme Google AdSense, A-D-S-E-N-S-E, et je vais le mettre dans la description plus bas pour ceux qui n'en feraient pas encore partie. C'est un endroit idéal pour commencer à gagner des revenus, pas nécessairement avec YouTube, mais avec des publications que vous auriez peut-être déjà faites à travers un blog avec WordPress ou avec toute autre propriété. Vous pouvez insérer un code que Google vous donne et ce code-là transforme, lorsque l'usager visite votre page, en belle publicité qui vient d'un annonceur qui a payé de l'argent. Et si jamais vous atteignez les objectifs que l'annonceur a mis, comme par exemple de cliquer sur le lien ou un nombre donné de fois, de milliers de fois où son annonce apparaît, vous allez être payé un petit montant et ce montant-là peut finir à la longue par s'accumuler et devenir gros. Donc on parle ici de créateurs. Les créateurs, c'est pas votre voisin seulement, c'est peut-être vous. À peu près tout le monde a quelque chose à dire, à peu près tout le monde a une spécialité. Je connais des gens qui s'intéressent beaucoup à la cuisine, donc ils vont filmer un peu ce qu'ils préparent pour ensuite mettre ça en ligne. Il y en a d'autres qui s'intéressent à la mécanique, donc ils vont filmer leur véhicule, ils vont parler de ce qu'ils ont acheté, comment ça a été difficile d'installer une pièce. Tous ces thèmes-là vont finalement inciter des gens non seulement à écouter leurs vidéos, mais aussi à revenir pour écouter ce qu'ils ont d'autre à dire. Donc on se dit, si je peux faire des vidéos, mettre ça en ligne, aider des gens, c'est une chose. Si je peux en plus dériver un revenu, c'est encore mieux. Mais c'est là que les nouvelles ont changé. Le 16 janvier 2018, Google a annoncé que pour YouTube, désormais, les créateurs qui voulaient continuer de recevoir de l'argent pour leur très bon travail de créateur et de diffuseur de vidéos en ligne, devaient désormais avoir 1000 abonnés à leur chaîne. C'est quand même beaucoup de monde. Souvent, ça peut prendre un certain temps, se rendre à 1000 abonnés, mais c'est pas tout. Il faut en plus avoir eu 4000 heures de visionnement dans les 12 derniers mois. Pour ceux qui font des tout petits vidéos, c'est plus difficile d'obtenir 4000 heures. Pour ceux qui en font des vidéos plus longues, ça peut être un peu plus facile, mais toujours est-il que cette mesure-là va permettre à Google d'éliminer beaucoup de spammers et de gens qui abusent. Parce qu'il y avait malheureusement des gens qui arrivaient en ligne et qui mettaient des vidéos qui n'étaient pas exactement en conformité avec les politiques de Google. Les politiques vont vraiment dans le sens d'une approche respectueuse envers les usagers et envers les thèmes traités. C'est pas quelque chose qui devrait déplaire aux gens qui font un contenu qui est légitime. Puis c'est quelque chose qui, chez Google, permet de garder un certain sérieux dans YouTube. C'est drôle de dire sérieux et YouTube parce qu'on voit toutes sortes de vidéos là-dessus, mais Google fait un certain travail pour essayer de garder finalement le tonus de cette communauté-là. Alors aujourd'hui, on se demande, je fais comment pour gagner un revenu si je mets des vidéos sur YouTube? C'est une excellente question et la manière que vous allez faire vous appartient. Dans le sens que vous n'êtes pas obligé d'utiliser le programme AdSense de Google. Vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir d'aller parler d'un commanditaire, de mentionner un commerce, de dire des choses dans la vidéo et d'être payé pour le faire. Si vous êtes spécifiquement payé pour faire la vidéo au complet, peut-être juste mentionner que vous recevez un montant pour le faire, ce qui va finalement aller en conformité avec les nouvelles règles de Google aussi, parce qu'il faut le déclarer quand vous êtes payé pour faire quelque chose, ou encore de le montrer vraiment ouvertement que vous êtes payé. Ceci est une publicité, mon commanditaire, tel nom de commerce, vous invite à passer pour sa grande vente. Bon, ben ça, vous venez de le dire, c'est une pub. Ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube, ça prend du temps à faire des vidéos. Et si vous pouvez être payé, c'est une bonne chose. Donc, les nouvelles règles du 16 janvier 2018, d'avoir 1000 abonnés à sa chaîne et d'avoir 4000 heures dans les derniers 12 mois,
c'est quelque chose que vous devriez viser. Parce que vous allez obtenir finalement une rétribution pour le travail que vous allez avoir investi dans votre chaîne. Et c'est quelque chose qui va vous donner des ailes pour faire le reste de votre contenu. Ça va vous permettre de vous acheter une meilleure caméra, des meilleurs micros, des meilleurs ordinateurs, une meilleure bande passante. Parce qu'on a beau dire, ah, YouTube, c'est gratuit, mais l'accès à l'Internet, lui, ne l'est pas. Ça prend du temps, ça prend des appareils, ça prend une bonne bande passante et ça prend aussi un certain niveau de qualification pour le faire. Il faut être à l'aise avec la gestion vidéo, il faut être à l'aise avec le fait de le mettre en ligne, il faut savoir un petit peu comment approcher toute cette réalité-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà très nombreux à savoir comment faire une vidéo, à savoir comment la téléverser en ligne dans YouTube. Vous avez déjà des comptes qui sont avec Gmail ou avec Google. Donc, vous êtes peut-être très proche de pouvoir, vous aussi, faire des vidéos et d'en dériver un revenu. Pourquoi vouloir ça? Ben parce que c'est normal de vouloir gagner sa vie en faisant ce qu'on aime. Et si vous êtes un créateur et que vous aimez ce que vous faites au point de vouloir en parler, au point de vouloir dire aux autres, voici ce que je sais, écoutez ce que j'ai à dire et profitez-en vous aussi. Faites des meilleures recettes, réparez mieux votre auto, comprenez quel antivirus est le meilleur pour votre ordinateur. Toutes ces vidéos-là ont leur place dans la mesure où justement elles sont créées dans le respect de l'usager et dans le respect aussi du thème traité. C'est très large comme règle, c'est pas très spécifiquement la manière dont Google les approche, mais pour les avoir lus, c'est un peu la manière dont je les interprète pour vous. Mais ça demeure mon interprétation, ce ne sont pas les mots exacts de Google. Si vous voulez, dans la description de ma vidéo, je vous ferai un petit lien vers une page qui explique la modification du 16 janvier 2018 et il y a sur cette page-là tous les liens nécessaires pour aller lire vous-même les politiques que Google a mis en place pour la bonne gouverne de sa communauté YouTube. Il faut comprendre que YouTube a été très ouverte comme plateforme jusqu'à présent et ils ont dû resserrer les règles par lesquelles ils vont donner des revenus pour les vidéos mises en ligne parce qu'il y a des gens qui ont abusé. Mais si vous êtes le genre de personne qui n'avez jamais abusé, puis que vous n'avez pas 1000 abonnés à votre chaîne, puis vous n'avez pas 4000 heures de visionnement dans les 12 derniers mois, bien, vous avez un peu payé pour les gens qui, eux, ont abusé. Donc, c'est vraiment triste pour vous parce que vous avez mis tout cet effort-là, tout ce travail-là, puis là, à la fin, vous vous faites retirer sous les pieds le revenu que vous obteniez par AdSense si c'était votre cas. Et je peux comprendre que vous en soyez choqué, même si ce n'était pas des gros revenus. Chez Google, ils ont avoué que 99% des chaînes qui vont être affectées par ce changement-là ne faisaient pas 100 $ par année. Et ça vient de Google qui administre AdSense et qui demande aux créateurs AdSense de ne jamais parler ouvertement, publiquement de leurs revenus qu'ils font avec AdSense. C'est censé être une relation privée entre le créateur et Google, mais là, ils s'en vont dire que finalement, les gens qui ont moins de 1000 abonnés font en très grosse majorité moins de 100 $ par année. Et j'ai tendance à les croire. Ces chiffres-là sont réalistes. Par contre, la beauté, c'est que dans l'année 2017 qui vient de passer, là, on est rendu au mois de mai 2018, au moment où je fais cette vidéo, au moment où je la publie. Et ils ont parlé que l'année dernière, il y a eu plus de 40% de gens qui font plus de 100 000 $ par année dans YouTube. Donc, il faut comprendre qu'il y a des gens qui font beaucoup d'argent, assez pour en vivre de leurs vidéos. Donc, les créateurs, c'est des gens comme vous un peu. Ils ont une passion, ils créent une niche, ou parfois c'est généraliste, mais souvent c'est des niches. Et puis, ils se développent un grand nombre de fans dans leur domaine, ce qui fait que chacune de leurs vidéos est vue plus souvent. Donc, c'est une espèce de boule médiatique qui s'alimente elle-même. La viralité de votre vidéo, si vous êtes capable d'en parler dans d'autres médias sociaux, dans d'autres communautés. Par exemple, si vous répondez à la question comment je peux faire pour que mon pain lève plus vite, bien, allez dans un forum qui parle de pain, qui parle de levain et qui finalement a besoin d'une réponse comme celle que vous fournissez dans votre vidéo et fournissez-la là. Donc, vous allez être capable d'augmenter peut-être votre membership ou à tout le moins les heures de lecture de vos vidéos plus rapidement.
Mais tout ça, ça prend du temps, ça prend un investissement qui au départ est émotionnel parce que vous devez aimer ce que vous faites, et ensuite c'est un investissement en temps et en argent. Il faut de la technologie et il faut finalement vouloir réussir en le faisant. Mais ça, je connais assez de créateurs pour savoir que c'est des efforts qui viennent facilement. Et de toute manière, sur YouTube, généralement, c'est gratifiant. La plupart des gens sont vraiment généreux de leurs commentaires, généreux de leurs likes. La plupart aiment beaucoup s'abonner aux chaînes parce que c'est pas quelque chose qui vous coûte quoi que ce soit. Ça ne fait qu'encourager la personne qui met l'information en ligne et ça crée finalement une connexion avec la personne qui met les choses en ligne, puisque le créateur, lui, peut voir lorsque vous vous abonnez à sa chaîne et voit que finalement, ce qu'il crée génère un intérêt. Si vous laissez des bons commentaires, ça donne encore de la belle énergie. Donc, pour toutes les personnes qui aiment finalement cette belle énergie-là, YouTube donne un canal pour que cette énergie-là existe, vive, et donne finalement des bons résultats à tout le monde. L'abonné est content d'avoir du bon contenu, le créateur est content de savoir que son contenu sert aux gens. Et tout ça, c'est finalement une dynamique, un écosystème en ligne qui vaut la peine d'être défendu. Mais bon, il y a eu beaucoup de commentaires sur YouTube qui finalement venaient de gens qui venaient de perdre leur revenu, ne serait-ce qu'un petit revenu, c'est quand même un revenu qu'ils avaient perdu. Et ils se plaignaient de la difficulté finalement à gagner des revenus avec leurs vidéos, puis que là, YouTube enlève leurs revenus à eux. Mais bon, il faut comprendre que ces gens-là aussi ont fait des choix. Et ces choix-là ont amené à ce qu'ils n'aient pas vraiment mis l'emphase sur le nombre d'abonnés ou sur finalement la capacité à ces vidéos-là de vivre d'eux-mêmes et de générer un grand nombre d'heures d'écoute. Par contre, ce sont des gens, souvent, les vidéos que j'ai écoutées, ce sont des gens, des créateurs qui parlent bien, qui ont finalement une bonne connaissance des technologies, surtout une excellente connaissance des domaines dans lesquels ils parlent. Alors, il ne faut pas s'en faire pour eux. Moi, je pense que c'est des gens qui vont s'adapter en tant que créateurs, qui vont continuer à faire de l'excellent contenu, puis qui vont simplement trouver des sources de revenus alternatives ou encore être capables dans la prochaine année, dans 2018, de trouver le moyen d'aller chercher leurs 1000 abonnés et de finalement continuer à avoir un revenu. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour ces gens-là, et peut-être vous, si vous êtes un créateur, vous allez trouver le moyen de créer des chaînes qui vont être encore plus immersives, encore plus engageantes pour les personnes qui regardent, et ça va augmenter votre nombre de personnes qui vous regardent, et donc vos revenus potentiels dès que vous traversez la barre des 1000 abonnés et des 4000 heures vues dans YouTube dans les 12 derniers mois. Parce qu'en éliminant tous les gens qui abusaient auparavant de YouTube, il y a encore le même nombre d'annonceurs, même qu'il y en a plus selon Google. À chaque année, il y a un nombre plus grand d'annonceurs. Alors, vous allez avoir la possibilité, vous, à ce moment-là, d'avoir des revenus qui vont être probablement supérieurs. Parce que l'argent va se diviser entre moins de gens. Les gens qui abusaient, qui n'avaient pas d'affaires là, avec un contenu inapproprié, bien, eux ne recevront plus de paiement de Google, donc cet argent-là va aller à vous. Donc, on peut également penser que les annonceurs vont avoir une meilleure relation avec Google. Google va pouvoir leur dire, on a fait un gros ménage dans les créateurs, on a enlevé ceux qui abusaient, ceux qui ne respectaient pas nos politiques, et puis là, il y a encore la possibilité que ces gens-là mettent du contenu, mais vos publicités n'y apparaîtront plus. Donc, évidemment, pour ça, c'est parfait parce que là, vous, en tant qu'annonceur, vous risquez moins d'être associé à un contenu qui n'est pas convenable par rapport à ce que vous voulez mettre comme annonceur. Donc, les annonceurs vont probablement annoncer avec encore plus de confiance puis avec des budgets encore plus élevés. Donc, du point de vue de Google, c'est sûr qu'eux autres, ils vont faire plus d'argent avec ça. Et de votre côté, en tant que créateur, si vous en êtes un ou si vous êtes en voie de le devenir, bien, ayez confiance au moins que ce système-là essaye d'enlever un segment de contenu qui de toute manière était inapproprié, puis va rendre le contenu encore plus professionnel, assurément à votre image. Donc, pour vous, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. C'est probablement même un nouveau barème à atteindre, un nouveau standard que vous voulez viser au départ et atteindre par la suite. Moi, j'ai beaucoup confiance, surtout au Québec, on le sait, on a énormément de créateurs, énormément d'innovateurs, énormément de gens qui ont des choses à dire, qui les disent bien, qui parlent bien, beaucoup de gens bilingues aussi.
Donc, beaucoup de gens qui peuvent créer du contenu aussi bien en français qu'en anglais. C'est fréquent qu'on voit des vidéos sur YouTube en anglais. On est sûr que c'est quelqu'un qui est ailleurs. Mais non, à un moment donné, on voit un indice puis on dit, ah, ben, coudonc, cette personne-là est basée au Québec. C'est génial. Ça nous fait finalement une petite fleur tout le temps de voir des gens peut-être proches de nous aussi qui diffusent du contenu. Donc, pensez pas que les créateurs, c'est juste les autres. Ça peut également être vous, et c'est probablement même déjà vous. Si vous êtes intéressé à YouTube, sûrement qu'à un moment donné, vous avez pensé à un sujet, vous avez dit, ah, ça me ressemble, il faut que j'en parle. Vous avez ouvert la caméra, vous en avez parlé. Alors, vous êtes un créateur. Comme n'importe quoi, on en fait plus, on est meilleur. Les premières fois que vous allez vous filmer, vous allez avoir le cœur qui va battre parce que vous êtes devant une caméra et vous n'avez aucune idée combien de gens vont vous voir, ni quand, ni dans quel contexte. Donc, vous allez vouloir être la meilleure version de vous-même. Mais avec le temps, vous allez venir à développer finalement des réflexes, à être plus à l'aise, à avoir votre propre style. Et ça aussi, ça va vous aider. Puis même si vous avez développé votre style, réinventez-vous. Ayez pas peur de vous réinventer, de devenir finalement encore plus familier avec votre sujet. Et sachez que ce que vous dites est important et d'autres personnes veulent l'entendre. Alors, il va falloir qu'avec le temps, vous vous trouviez finalement les niches qui vous intéressent vraiment, parce que si on y va trop généraliste, ben là, vous allez avoir tellement de concurrence dans le message que peut-être que vous ne serez pas dans les fameux 10 résultats ou dans les résultats donnés par YouTube, mais c'est moins cruel que Google en général. YouTube, il y a quand même moins de créateurs que de créateurs de sites web, sauf qu'avec le temps, ça se peut qu'il va en avoir de plus en plus, donc il va falloir que vos vidéos soient de plus en plus nichées, dans des niches. Alors, bon, c'est des conseils, c'est très large. Et il vous appartient de faire ce que vous voulez avec ces conseils-là, de faire ce que ça vous tente avec ces conseils-là. Mais moi, j'ai très confiance qu'au Québec, on a énormément de créateurs, mais je voulais vous donner espoir un petit peu. C'est pas parce que YouTube a changé ses règles qu'il faut dire, ah, il n'y aura plus de revenus par AdSense avec Google, c'est terminé. Non, au contraire. C'est juste que ceux qui vont être les récipiendaires de ces revenus partagés-là entre Google et le créateur risquent d'avoir des meilleurs résultats, des meilleurs revenus et peut-être être capables d'en vivre encore mieux. Alors, si vous avez des conseils, vous pouvez les donner en commentaire de la vidéo. Sinon, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce petit clip. Je vous souhaite beaucoup de succès si vous êtes déjà un créateur sur YouTube. Et si vous ne l'êtes pas encore, devenez-le. Il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée à part votre caméra, votre webcam sur votre ordinateur et votre enthousiasme pour un sujet, puis peut-être votre personnalité qui va se développer avec le temps puis qui va vous permettre de faire les vidéos que vous savez probablement déjà, que vous êtes capable de faire. Alors, je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite une belle journée.